âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre guidance intemporelle. Alors, normalement, lundi, il devait y avoir une guidance aussi intemporelle, mais la fameuse capsule sur les anges lundi. Et alors là, j'ai pas envie de filmer ce jour-là et puis les jours où j'ai eu des imprévus et compagnie, eh bien, j'ai décidé de pas me prendre la tête et de pas la filmer. Je me suis dit que c'était ok. Puis là, je sens encore des résistances. J'ai eu beaucoup de mal à vous sortir les cartes comme je voulais. Donc on va voir ce que ça donne cette guidance. Je ne sais absolument pas ce qui va en sortir. Dans tous les cas, aujourd'hui, j'avais envie, comme pour le lundi, ce que j'avais prévu, de partir à la rencontre, d'un ange. Alors, il n'aura pas d'identité particulière puisque regardez cette vidéo et donc plusieurs à faire le même ou les mêmes choix. Et du coup, prenez ce qui résonne et c'est sûr que vous n'aurez pas tous le même ange, mais des anges qui pourraient peut-être faire partie de la même famille, puisque j'ai pris à chaque fois une carte d'archange pour savoir à peu près quel type d'ange c'est, etc. Et puis on verra un petit peu s'il y a quelque chose sur sa personnalité qui ressort, parce qu'ils ont pas mal de personnalités là-bas. C'est pas tous des êtres bisounours, pleins d'amour et compagnie. Il y en a qui sont très protecteurs, d'autres qui sont, oui, tout aussi protecteurs, mais beaucoup plus... ils ont un côté assez acerbe, tranché, etc. D'autres qui sont plus drôles, d'autres qui sont plus spirituels, d'autres qui sont très sérieux, très cadrés, et d'autres qui sont un peu plus rigolos, chaotiques. Enfin bref, il y a un petit peu de tout là-bas, comme ici. Voilà, ils sont tous uniques et ils ont tous une petite touche à apporter. Voilà. Pour ce faire, j'ai repris mon système, parce que j'aime bien ce que j'ai fait comme système récemment, donc on continue là-dessus. Donc avec un choix de cartes à chaque fois, et des petites cartes qui vont avec. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons cette petite plume qui est très à propos, n'est-ce pas, hein, et qui parle de la plume magique. Il y a cette idée aussi d'être guidé sur un chemin de croissance, voilà. Le choix numéro 2, c'est le faucon de la victoire. Choix numéro 3, je la remonte comme ceci parce que normalement elle est comme ceci. On a deux petits oiseaux dans un environnement assez coloré et nous avons, je sais même plus parler, la caresse du soleil. Et ici nous avons une super belle carte avec trois oiseaux, voilà. Et nous avons les bénédictions et cette carte me fait penser la carte du 3 de coupe avec ses idées de lien d'âme, etc. Alors, je vais vous laisser comme d'habitude faire pause pour que vous puissiez faire votre choix. Après, je pense qu'il y a dû avoir une carte qui vous plaise. Après, si vous hésitez réellement, vu comment les anges m'ont fait passer d'un endroit à l'autre, on dire non, cette carte-là, ça va là. Et celle-là, là, il y a deux messages. Il y en a certains, ils voulaient me dire que les cartes allaient pour deux. Voilà. Je pense que c'est pas plus mal si vous voyagez d'un choix à l'autre ou si vous regardez tout. Après, bon, si la vidéo fait 2 heures, je vous tiendrai pas rigueur de la regarder en plusieurs fois, voilà. Mais au pire, en vous la mettant en style podcast, vous n'êtes pas obligé de regarder les cartes qui sortent, hein. Et peut-être qu'il y a des petits messages qui vont vous faire ah oui, ça, c'est ce qui m'arrive en ce moment, ou ah oui, j'avais besoin de ça. Parce que bon, les anges aiment bien communiquer par la couleur et aussi ils me disent par le son, par la musique, etc. Donc, le fait d'écouter, ça pourrait peut-être vous aider aussi. Bref, je vais essayer de me recentrer, hein. Je vous laisse donc mettre sur pause. Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix de la plume magique. Et je vais d'abord débarrasser les cartes et je vous reprends après. Recoucou donc à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et j'ai encore des poils de chat qui se baladent ici et ça m'embête. Alors, donc là, nous avons la plume magique. Je trouve que la carte est vraiment très à propos. Là, il y a un côté très terrestre et là, on a le côté plus aérien et puis qui vient de l'autre côté, le côté plus spirituel. Donc, cette guidance pourrait parler à des personnes qui sont vraiment bien équilibrées, bien ancrées. On me montre le signe de la balance, enfin une balance, hein. Une balance qui penche plus d'un côté mais qui est pas loin de trouver un équilibre, comme si vous alliez les deux pôles de votre vie. On montre quelqu'un aussi qui est en pleine croissance et il y a ce côté bien ancré là.
Et je pense que vous pouvez avoir un lien très étroit avec votre ange, mais ça on verra ça plus tard. Je vais vous lire le message de la carte. Je suis ton guide, ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance et tu peux m'appeler, tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin car à jamais je t'accompagne. Je pense que c'est le lapsus est révélateur, donc ça peut parler des personnes qui sont un petit peu des petits anges terrestres sur Terre, hein, tout ça. Peut-être que votre ange vous laisse des signes très précis dans la nature. Ça peut être un animal qui vient tout le temps. Je vais vous le dire vers toi, mais je sais plus comment vous parler. Si je vous parle vous au-dessus. Ou des plumes, hein, que vous pourrez retrouver sur votre chemin. Bref, un signe, mais palpable à recevoir. Alors, l'archange. Nous avons Raphaël, ok. Ça va bien avec ce que je pensais, parce que je vous voyais bien comme étant, vu le lapsus que j'ai fait, comme quelqu'un d'ange terrestre. Là, vous êtes quand même bien ancré et bientôt à l'équilibre. Donc, il y a une connexion aussi avec le chakra du cœur qui est bien ouvert, qui se fait. L'archange Raphaël est, je crois, si je me souviens bien, celui justement qui est lié avec Chamuel à ce chakra central. Hein. Alors, il met sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt. L'orage va t'éclaircir bientôt. Je sais pas pourquoi, mais là, je vais faire pas mal de lapsus, là. Et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose de soudain qui soit arrivé ou qui va arriver dans votre vie et qui va vous faire un effet flash. Ça va être... on monte la maison, même pas la maison vue, on monte juste un éclair. C'est comme s'il y avait un truc soudain qui arrivait dans votre vie et qui était dicté par le destin, on me dit. Hein. Hop, et on va aller voir les autres cartes. Vous avez la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour et de tolérance et de compassion pour toute chose. On parle de chansons du cœur et de anges de guérison. Ok. Donc, vous avez près de vous un ange qui peut se montrer avec la couleur émeraude, verte, voire une couleur blanc rosé. C'est un petit peu spécial, c'est pas une couleur habituelle. Quelqu'un qui va vous aider à traverser cette étape de croissance avec cette sagesse, puisque lui, il sait, qui vous laisse de la latitude, j'entends, qui va jamais rien vous imposer. Enfin, de toute façon, ils sont pas là pour ça, ils sont là pour vous accompagner. Hein. Quelqu'un qui est là pour vous amener à atteindre un niveau supérieur de spiritualité, hein, même si vous restez quelqu'un de très ancré, très terrestre. Quelqu'un qui va vous amener, je dis quelqu'un par facilité, mais c'est une énergie qui va vous amener à écouter la chanson de votre cœur et à continuer à vivre sous cet élan pour le reste de votre vie. Et là, à mon avis, c'est en passe d'être en croissance. Et il se peut que vous ayez des capacités à guérir les autres d'une manière ou d'une autre, un peu importe si... j'entends que tu guéris les cœurs. Donc, peu importe comment vous le faites, hein, c'est pas obligé que ce soit par des thérapies holistiques ou autres. Hein. Vous pouvez très bien faire ça via un métier très terre à terre. J'entends terre sur terre, je sais pas pourquoi, mais... Donc à ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Avec ce petit oracle-ci, on va voir ce qu'on nous dit. D'abord cette carte-ci. Vous avez Raphaël et vous avez une pierre verte. C'est quand même juste extraordinaire là. La varicite qui vous parle de relations authentiques, pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Et on va aller voir les autres. On parle de la loi du silence et dehors. Ok.
On parle de feu, de pouvoir. Et on parle de Jupiter, d'expansion. Là, on me montre quelqu'un. Vous avez beaucoup de cœur. Regardez, il y a les couleurs du chakra du cœur. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? J'espère que vous soyez quelqu'un qui avait le cœur qui est en passe de s'équilibrer, j'entends. Là, apparemment, il y a quelque chose qui est retenu dans votre vie avec le silence est dehors. Oui, le silence est dehors, mais quand il s'agit de certaines choses, bah, il serait bon un petit peu de sortir de cette retraite intérieure. J'entends retraite intérieure, donc on va voir comment ça va vous parler, ça. Non, des personnes qui ont besoin d'exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur. Ça peut être des talents, votre personnalité tout simplement. Et que pour le moment, c'est gardé au creux de vous. Vous n'osez pas vous... voilà, d'être en expansion. Or, là, on vous indique bien que pour vous sentir bien équilibré, il va falloir sortir de cette réserve, parce que c'est vraiment ce côté réserve qu'on nous montre. C'est je veux pas, ou je ne peux pas, ou... Il y a cette idée de que on se retient, peu importe la raison pour laquelle vous êtes retenu dans l'expression de vous-même, là où vous vous indiquez qu'il va falloir reprendre votre propre pouvoir et bien le faire rayonner d'une certaine manière. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Faut pas avoir peur d'aller vers ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, peu importe ce que c'est. On va aller voir s'il donne plus d'informations à ce sujet-là avec les autres cartes que j'ai tirées. Là, il se peut que Jupiter soit très bien aspecté chez vous. Vénus aussi. Sans quelqu'un qui est assez chanceux, diplomate, simple, qui aime la vie, qui aime en profiter, qui aime... mais qui aimerait, enfin, qui a un petit peu de la crainte de l'avenir pour le moment. Peut-être parce que vous ne laissez pas justement l'opportunité de pouvoir aller de l'avant. J'entends aller de l'avant, je ne sais pas pourquoi. Et d'exprimer cette personnalité. Là, il va falloir s'étendre, il va falloir briser quelque chose, briser un tabou, briser le silence, briser les masques, etc. Je ne sais pas ce que je vais faire de toutes ces cartes. Est-ce que vous voyez encore la petite plume là? Oui. Vous la voyez. Hop. Et là, je vais mettre ça ici. Hop. Oui, j'avais envie de garder le petit chat. Donc là, nous avons donc des anges sous l'égide de l'archange Raphaël. Du coup, vos petites cartes. Voyons voir. Alors, nous avons la fée du... Et la couleur verte qui ressort de partout, si c'est pas extraordinaire. C'est incroyable. Je vais vous parler du fait que vous étiez bien ancré, avec ce rapport très terrestre, et on a la fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. Alors, faire ressortir votre côté yang, ok. Ça, c'est vous pour le moment. Alors, tout dépend de votre budget. Je vais voir comment ça parle pour l'aide. Alors, vos jalons, attention à la fraude. Et encore ce cadenas, le fait qu'on cadenasse quelque chose et que le cadenas va bientôt sauter. Et faites travailler votre côté féminin. Alors, votre part d'authenticité, nous avons la spirale de la manifestation. Ok. Et ça, c'est les messages de votre ange. Il vous a mis chuchoter. Ok. Oui, je vais bien. Douce énergie. Et on ira voir le reste après. Je vais les mettre ici. Alors, je parlais du fait que vous étiez quelqu'un de bien ancré. Effectivement. Là, on a quand même la fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. Et en plus, là, si c'est pas confirmation qu'on a quelqu'un qui est sous l'égide d'un ange qui est relié à la même énergie que celle de Raphaël, donc de la guérison, guérison des âmes, guérison des cœurs. Et là, j'ai l'impression qu'ici, vous devez avoir un don entre les mains à utiliser
Et vous avez, soit vous savez pas trop bien quoi en faire, soit vous êtes conscient de cette capacité que vous avez, innée que vous avez, et vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors je sais pas pour quelle raison. Après je vous dis, c'est pas censé être une capacité extrasensorielle ou quoi que ce soit, puisque de toute façon on peut tous développer ça, hein, mais ça peut être aussi des dons, un don artistique, un don pour, le don de soi aussi, le fait de vouloir aider les autres, des mille bénévolats, bref, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis à la manifestation ici. Et je pense que là, votre part d'authenticité, et vous regardez, vous avez encore des plumes hein, ici. Donc vous, votre ange, vous faites 15, j'ai l'impression. Il y a encore cette idée que vous êtes un ange terrestre, vous êtes quelqu'un d'aimant, d'équilibré. Après, ça peut vous arriver de juger, mais je vous ressens pas comme quelqu'un qui juge les autres, mais qui est dans l'accueil, qui aime la vie, qui aime bouger, respirer, etc. Et là, j'ai l'impression qu'avec la spirale de manifestation, puisque la spirale part du cœur, il vous manque en fait que cette écoute de votre cœur, parce que vous ne l'écoutez pas totalement, pour pouvoir en fait débloquer plein de choses pour vous. Alors là, pour le moment, il y a quelque chose qui est en stagnation pour vous, puisque nous avons des oiseaux qui sont en train de migrer. Ils migrent vers le renouveau. Alors ça peut être migrer pour aller vers des eaux plus chaudes, hein, ou migrer pour revenir faire son nid au printemps, donc vers un nouveau départ. Et là, apparemment, c'est bloqué, vous vous sentez bloqué. Il se peut que vous ne sachiez pas trop quoi décider. Votre aide, pour le moment, je pense que ça va être de mettre de l'ordre dans vos idées, parce que je vois quelqu'un qui à la limite, il pense beaucoup, et pour se calmer, il a besoin de, je sais pas, de faire un certain geste, ou de prendre une balle anti-stress entre les mains, ou de bouger constamment un truc pour caler son attention dessus, pour pas trop divaguer. Et c'est comme ça que me part cette carte-là. J'ai pas l'impression que... Après, le budget peut parler du fait de voir un petit peu les différentes options que vous avez, que ce soit matériellement ou hors du matériel. Mais pour moi, ça montre qu'il y a un mental qui est embrouillé, qu'il faut remettre de l'ordre, faut trouver le bon calcul pour vous pour le moment. Alors, ici, sur vos jalons, on me montre que vous gardez quelque chose d'enfermé. Et j'ai l'impression que c'est au niveau relationnel sentimental. C'est comme ça que me parle la carte de la rose. Parce que la rose, pour moi, c'est l'amour, c'est le romantisme. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à vous libérer de quelque chose ou à dire quelque chose au niveau sentimental. Là, on dirait que vous gardez quelque chose de secret dans un coffre, et or, on vous indique que là, il serait bon de l'ouvrir, ou que vous êtes en passe de dire ce que vous avez dans le cœur. Hop. Alors, votre ange, pour le moment, eh bien, il vous indique qu'il vous parle beaucoup. J'avais quand même cette impression de proximité. Il peut vous faire passer des messages via lui. Il peut avoir une très très grande proximité hein, pour moi entre vous deux. C'est ce que je fais près de tes oreilles, ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Là, c'est pas le fait qu'il essaye de vous dire qu'il veille sur vous, mais oui, il est là et il fait passer des messages. Donc vous, votre guide, ça peut être un ange, hein, par exemple. Là, on m'indique qu'il vous a mis, il vous a fait le don de l'amour sur votre chemin. À voir comment ça vous parle. Et que vous, vous n'êtes pas du tout dans la réception pour le moment. Voilà, vous a fait un don et il attend que vous vous mettiez comme ça. Voilà. Lui, il aimerait bien que vous receviez le cadeau, en fait. Et...
Je sais pas ce qu'il veut nous dire d'autre. J'ai l'impression qu'il a matérialisé quelque chose d'important pour vous. Et que vous, en fait, vous savez pas. Là, c'est. Non, pour le moment, je ne tends pas mes mains et je la reçois pas, quoi. Quand il vous envoie des choses, il peut vous envoyer des choses très concrètes sur votre chemin, voire vous manifester des choses pour vous, si c'est le moment, c'est l'instant, pour que vous ayez des prises de conscience. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire? Donc là, il vous parle d'attraction. Écoutez. À personne de cœur, il lui faut une autre personne de cœur compatible, j'entends. Donc là, on a... Ils vous ont aidé pour vous emmener quelqu'un avec qui vous marier, j'entends. Avec qui faire un partenariat. Je rigole, je rigole. Je n'ai pas regardé les cartes, hein. Je les avais toutes tirées sans les regarder. J'ai joué le jeu, hein, parce qu'au début, c'était pas normalement les cartes avec les oiseaux qui devaient être sorties. Je voulais vous mettre les oracles d'ombre et de lumière. Et en fait, à chaque fois que je tirais une carte ou qu'eux m'en retournaient une, et moi, j'arrivais pas à me décider, en fait. Et la carte qui vous avait sortie avec les oracles d'ombre et de lumière pour le choix 1, c'était... c'était la fée grincheuse, c'est... ne te mens pas. Donc apparemment, vous mentez pour quelque chose. Vous gardez quelque chose de secret en vous. Et votre porte à fermer, c'est un amour non partagé. Je rigole. Je rigole. Parce que là, on me montre clairement qu'on vous a amené une relation sur un plateau d'argent que vous ne pouvez accepter, j'entends. Parce que, en fait, vous êtes dans une porte à fermer qui est celle d'un amour où les choses ne sont plus à l'équilibre, en fait. On montre bien ici qu'il y a quelque chose de figé. Donc, il y a bien eu réflexion quand même face à ce cadeau qui vous a été envoyé, ce signe. Hein. C'est un signe pour vous amener à réfléchir aussi. Mais du coup, vous savez pas trop quoi en faire. Là, le Let Your Friends Help You, c'est votre guide. Vos guides, vos anges, l'univers qui vous a amené une personne. La personne, elle vous regarde, hein, mais vous êtes figé pour le moment. J'ai cette impression-là. On a l'homme qui est avec sa droiteur comme ça, et la jeune femme qui elle est confiante, elle est heureuse, et en fait, elle attend qu'une chose, c'est que vous partagiez en fait le même regard avec elle. Et vous avez attiré quelqu'un. Hein. Donc, il se peut que vous y avez pensé. Hein. Vous vous êtes dit, oh, je m'ennuie là où je suis. Et puis, je sais pas, là, on montre quelqu'un qui est avec quelqu'un peut-être de trop froid, d'austère, qui partage pas les mêmes valeurs de cœur, la même empathie. Il y a quelque chose qui coince, quoi. Alors, votre porte à ouvrir, c'est celle d'une élévation spirituelle. Puis vous avez encore... Écoutez, là, vous avez 2 pyramides. Vous avez quand même le mariage, le lien. Là, on a la rose du romantisme. Mais écoutez, vous, en fait, votre suite de votre chemin spirituel dépend de ce qui a été mis sur votre chemin. Après, ça peut parler peut-être plus d'une amitié, hein, d'un partenariat, d'une nouvelle personne avec qui vous allez une amitié, quelqu'un avec qui vous allez lancer une affaire, bref. Vous voyez comment ça vous parle, mais là j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus relationnel, en plus avec l'archange Raphaël, qui relie quand même plus au chakra du cœur. Et puis Chamuel n'est pas dans les cartes de cet oracle-là, alors que c'est un des archanges. Donc je me demande s'il n'y a pas les deux énergies qui sont là. Vous avez eu 4 cartes ici. On a les photographies. Parle de souvenirs. La mauve alcée parle de mélancolie. Ok. Là, vous avez la lune. Avec cette idée de secret, encore une fois. Hop. Et vous avez l'enfant.
De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Et n'oubliez pas que ça c'est la porte à fermer, celle de l'amour non partagé, pour aller vers un partenariat et qui va déboucher sur ben, le Pax, le mariage, la relation sur le long terme, etc. Je vous dis ça et le dos de deck d'un jeu que j'avais laissé comme ça, c'est celui-là. Et je sais pas pourquoi on m'a mis le regard là-dessus. Alors, la mauvaise, c'est la mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Il se peut qu'ici, vous soyez avec quelqu'un, comme je vous ai dit, qui a pas la même... Je sais pas ce qu'on essaie de me montrer là. On montre quelqu'un qui vous met une aura noire autour de vous alors que vous êtes quelqu'un... On montre que vous êtes un soleil qui est restreint et vous avez une aura noire autour de vous. C'est même quelqu'un qui en fait c'est pas spécial. Je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, mais c'est pas quelqu'un de vous bon pour votre évolution en fait. Et là, vous sentez bien le problème, je pense, mais bah, vous regrettez un petit peu la relation qui était au passé, qui se passait bien. Il y a des regrets, il y a beaucoup de peine. Et vous, d'un côté, vous gardez secret ce que vous pensez réellement. Or, bah, il faudrait il faudrait émigrer, aller ailleurs et accepter ce cadeau. Et en plus, j'ai l'impression que vous gardez dans un coffre qui, de toute façon, va s'ouvrir, ce sentiment que vous avez eu. Donc, la personne qui est arrivée pour vous, la personne, peu importe ce que c'est, vous transposez si l'amour, ça vous intéresse pas. Hein. Ce qui est arrivé vers vous, ce cadeau qui vous a été mis sur votre chemin, vous avez envie de l'accepter en fait. Vous avez envie d'y aller. Il va falloir y aller. C'est incroyable que j'ai constamment ce même message. Donc, je sais qu'il y en a qui ont reçu, qu'il y a une partie des messages qui parlaient de ça et qui l'ont reçu et qui travaillent. Mais je crois qu'il y a encore des personnes qui regardent mes vidéos ou alors qui ne sont pas encore tombées dessus qui doivent le recevoir du coup. Là, va falloir faire croître un nouveau jour. Hein. On va falloir laisser le passer et puis on me montre en fait les phases de la lune. Vous savez, la lune qui va jusqu'à la pleine lune puis décroît. Et puis on retourne dans un nouveau cycle. Mais c'est ça. Il va falloir apprendre à mieux écouter votre enfant intérieur. Et en écoutant et en exprimant votre enfant intérieur, vous saurez que vous devrez... Eh bien, hop, on ferme cette porte-ci. Et voilà. Et on est parti vers un nouveau chemin d'élévation. Pour vous, il y a une élévation à avoir dans votre vie. Il y a un boost, il y a une éclaircie, parce que là, il y a l'éclaircie ici. Hein. Vous devez vous élever en fait de ça et aller vers cette chose que votre ange, guide, l'univers, tout ce que vous voulez, vous a transmis, j'entends. On va aller voir un petit peu où en est votre situation avec les météores, du coup, hop, et après on va peut-être en finir là. Alors, qu'est-ce qu'il y a en poche pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ça veut bien, ça veut pas, j'insiste pas, parce qu'il y a un choix. Je vous ai pas dit lequel pour pas vous influencer. Je vais laisser là. Vous influencer sur le choix, mais il y a un choix où ils n'avaient pas beaucoup de cartes. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, ça fait un petit peu le bazar là. De toute façon, c'est à l'image de ce qu'il y a autour de moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Vous le voyez, hein, toutes les cartes qui sont autour. Ok. Une carte a décidé de se mettre là direct.
Ah ben là, vous êtes clairement devant un choix à faire. Voyez en fonction de votre situation. Mais là, ce qui ressort, là, on m'a ressorti quelque chose de très spécifique sur du sentimental. Vous êtes avec quelqu'un, mais votre cœur a fait boum boum, waouh pour quelqu'un d'autre. Voilà. Très. Et là, vous indique que la personne avec qui vous êtes est une porte à fermer, puisqu'il n'y a plus de partage en fait. Vous n'êtes plus du tout dans le partage. Pour moi, l'amour non partagé, c'est ça que ça me montre, c'est qu'il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus d'apport, il n'y a plus assez de sentiments, il y a plus. Et puis, il y a votre personnalité qui ne peut pas s'exprimer. Voilà. Donc, vous avez un cycle auquel il va falloir mettre fin, absolument, et un autre à ouvrir. C'est ce qui a sauté. Alors, au centre. Du coup, oui, vous n'êtes pas bien, ça je me doute. C'est pas facile de dire au revoir, surtout quand il y a encore des sentiments, des doutes ou des choses qui sont encore là, que vous vous souvenez d'un passé où c'était chouette, ça allait bien. Parce que dire au revoir, ça peut aussi dire vouloir mettre un terme à ce qu'on avait projeté, à une part de soi aussi. Donc c'est logique que vous vous sentiez un petit peu, j'entends seul, esselé aussi. Là, vous avez un lien d'une vie antérieure. Ça, c'est ce qu'il y a en votre passé. Il se peut que la relation que vous avez vécue auparavant était un lien d'une vie antérieure. Vous êtes reconnu, l'amour était limite instantané. Il y avait peut-être des choses à finir, peut-être un au revoir à faire. Peut-être que c'était prévu comme ça. Hop. Et là, on a deux personnes qui se tournent le dos. Hein. Là, on a un lien entre deux âmes qui demandent à prendre fin. Parce que les deux personnes, de toute façon, là, elles sont dans un cercle toxique. Puis je vous ai dit que vous étiez entouré de quelqu'un qui avait une aura noire. Vous étiez avec quelqu'un qui avait une aura noire autour de vous. Et là, on vous demande un petit peu de... vous tournez le dos, donc ça sert strictement plus à rien de rester là. Alors, vous, dans vos pensées... Oula, bah oui, c'est le combat, c'est bien ce qui me semblait. Parce que vous combattez de façon avec un mental. On l'avait vu avec votre aide sur le chemin. Je vous avais dit, il fallait mettre de l'ordre dans vos pensées. Et ben là, on a quelqu'un qui combat avec lui-même, en fait. Vous combattez avec vous-même, là, pour le moment. Va peut-être falloir un petit peu plus vous écouter. Je lance ça comme ça. Mais il va falloir plus vous écouter. Pourtant, là, regardez, on a quelqu'un qui a envie d'aller vers le soleil. Donc, j'ai l'impression que là, dans votre ancrage, vous savez où vous devez aller. Vous savez que vous devez quitter cette forêt hein, pour aller vers un espace dégagé où tout va bien se passer, où il n'y aura pas de choses sombres. Parce que pour moi, la forêt, j'ai pas une bonne vision de la forêt. Je vous dis pas, j'aimerais pas me retrouver la nuit dans la forêt, par exemple. C'est impossible pour moi. Je suis encore traumatisée par le Blair Witch Project d'ailleurs. J'ai pas aimé ce film du tout. Ça m'a traumatisée pendant des semaines. Bref, mais pour moi, il y a quelqu'un qui est victorieux et qui regarde avec les oiseaux vers le ciel et quelqu'un qui dit voilà, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Ben oui, vous êtes prêt, mais votre mental là, il n'est pas prêt pour le moment. Alors, là, on a quelqu'un qui avec quoi vous combattez entre là le fait de vous réaliser. Vous avez envie de saisir l'instant présent. Hein. Il y a quelque chose qui va se réaliser là dans le mois d'avril. J'ai l'impression que vous combattez vous-même. Vous dites que vous ne pouvez pas laisser tomber un lien. Mais en même temps, ça vous met la misère. Hein. Vous n'êtes pas bien dans ce lien-là dans tous les cas. J'entends même, vous pouvez même filer à l'anglaise ou ne pas être disponible. Enfin bref, vous voulez pas voir la fin, mais oui, parce qu'on avait quand même le fait de ne te mens pas. Tu ne veux pas voir la fin, mais elle est là, quoi. Il y a quand même deux personnes qui se tournent le dos, là, ici. Hein. Et vous avez quand même envie d'aller
ce petit papillon là qui veut aller vers quelque chose qui lui ravit le cœur là à l'instant présent, mais pour le moment c'est le combat. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, pour moi, c'est le cas où vous représente votre ange. Donc, ça peut être quelqu'un qui a votre image, quelqu'un qui est joyeux, solaire. Puis non, on me dit papillon nuit, puis à côté lunaire, mais vous, je vous ressens quand même assez ancré, solaire, etc. Puis on me montrait quand même un soleil qui était éteint. Là, on vous indique clairement qu'il y a la fin de quelque chose. Et vous n'êtes pas le seul à sentir ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression que de l'autre côté, pour cette personne qui était représentée par l'amour non partagé, cette porte à fermer, ben, on vous indiquait bien que qu'elle sent le vent tourner aussi. Hein. On a quelqu'un qui limite n'est pas content de vous voir en fait aller de l'avant, de réussir à briser le lien. C'est étonnant que vous n'ayez pas eu Michael du coup, mais là on a qu'une bille. J'ai l'impression que c'est plus sourd que ça représente ici. Là, on vous indique qu'il y a quelque chose, un lien auquel il faut mettre fin. Et une fois que vous aurez mis fin à ça, il y a tout le champ des possibles qui va s'ouvrir. Et vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même. Être une queen bee ou un king bee, hein, vous transposez. Ça ira mieux, vous ne serez plus dans cet état de détresse, hein, de tristesse. J'ai l'impression aussi que vous avez peur quand même de vous réaliser, d'aller vers vous-même. C'est passager, hein, ça va aller. Je pense que dans ce mois en cours, vous allez en fait vous défaire, de vous affirmer face à cette personne représentée par la carte de l'amour non partagé. Hein. Je vais la même mettre là, mais c'est un lien à briser, j'entends. Vous avez un lien à briser, quelque chose qui est du passé dans tous les cas, et vous reconnectez à quelque chose qui est du présent. Et je pense qu'en vous reconnectant à vous-même et à vos choix de cœur, vous allez pouvoir mieux accueillir ce qui est là en fait, mais qui est déjà là. C'est comme si on montrait quelqu'un qui fermait une porte, on ouvrait une directe derrière en fait. Je sais pas de quoi vous avez peur, mais je sais pas si vous avez peur du regard des autres, si c'est vous qui vous auto-sabotez, ou si c'est même la personne avec qui vous êtes, mais on a ex-partenaire et être aimé. J'ai coupé à être aimé et ex-partenaire. Donc clairement, il y a une personne à mettre en étant ex. Ça fait partie du passé, ce lien que vous aviez. Et là, j'ai l'impression qu'on vous indique avec ce canal qu'il faut se libérer aussi. Parce qu'en fait, on a quelqu'un qui retient, j'ai l'impression que vous savez que vous avez reçu un cadeau, quelqu'un qui retient un sentiment qu'il aimerait exprimer, et de l'autre côté, c'est le miroir, quelqu'un qui devrait en fait ouvrir le canal pour se libérer d'une relation. En fait. Il y a quelque chose tranché net. Je vais même pas aller voir le conseil avec la voix des âmes parce que ça semble déjà très clair. Ce que votre ange a voulu vous dire, hein, ils sont quand même assez clairs, précis. Et bien sûr, ceux qui ont fait le choix de la petite plume magique, eh bien, écoutez votre ange, ce qu'il a à vous dire, votre ange, votre guide, parce que j'ai l'impression que c'est lié. Et prenez ce cadeau hein, qu'on vous donne et acceptez de fermer cette porte-ci. Peu importe ce que c'est pas obligé que ce soit une personne, mais voyez en fonction de cette situation, mais là, de ce qui ressort, c'est de l'amoureux, c'est de la passion, c'est du sentimental. Voilà. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le faucon de la victoire. Alors, votre ange est là pour vous aider à traverser de grosses périodes de turbulence pour enfin arriver à un moment donné, après avoir beaucoup appris, à une victoire, à arriver en fait à un endroit où le soleil brille et ne meurt jamais. Voilà. Donc réchauffe-toi à la lumière du divin, reçois sa générosité, son amour infini, sa
aux passions. Tu n'es pas seul, il t'accompagne à chacun de tes pas, il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Alors, votre archange, c'est Michael. Ok, vous avez un ange qui peut être combatif, très protecteur. C'est pas dit que ce soit l'archange Michael. Alors c'est rigolo, au moment où je vous parle, là j'ai plein de petits arcs-en-ciel dans la chambre de ma fille. C'est mignon, c'est joli. Bref. J'en perds mes mots du coup. Mais j'ai l'impression que ouais, des fois vous pouvez partir dans des... J'ai oublié de bouger ces cartes là. Bref. Ouais, vous pouvez être plus très attentif à... Je remets les cartes où il faut pas, bref. Je vais y arriver. Ça peut peut-être indiquer que vous aussi, de temps en temps, vous savez pas trop où aller, hein, et être un petit peu rêveur et dans la lune, etc. Et du coup, vous avez un guide qui, à un moment donné, vous dit « Eh oh, redescends un petit peu. Il serait peut-être temps que tu écoutes un petit peu ce qu'on te dit ou d'aller vers là où on t'amène, etc. » En tout cas, avec une énergie comme Michael, on tranche. C'est quelqu'un un ange qui peut être, c'est comme ça. Voilà. Enfin, c'est pas comme ça. Il va vous dire clairement les choses sans aller autour du pot et sans faire attention à vos sentiments, votre ego, etc. On a la gratitude. Ok. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. On parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et là, on a l'anxiété. Après, vous êtes peut-être encore dans cette phase où vous traversez beaucoup de choses. Sachez que vous avez un ange qui est là pour vous aider à traverser ces turbulences. Et qu'à chaque fois, il va vous amener là où il y a le soleil. Et qu'à un moment donné, vous aurez la paix de l'esprit. Vous pourrez dire adieu à cette anxiété. Hein, et pouvoir vous dire, ah ok, en fait, tout ce que j'ai traversé, je suis pleine de gratitude parce que ça m'a permis d'aller là où je suis arrivée. En fait. Si j'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas arrivée là. Il y a quand même cette idée de victoire. Hein. Oh. On a l'œil du tigre, le courage. C'est incroyable parce que le premier choix, c'était Raphaël. Et j'ai eu beaucoup de trucs avec la couleur verte, etc. Puis ça me parlait d'amour. Et là, on a Michael et on a l'œil de tigre qui vous parle de courage. Œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Là, on a la lune nouvelle. Donc, on a une renaissance. Ok. On a la lucidité. Et on a le quartz rose qui vous parle de pardon. Ok. J'ai l'impression que là, votre ange vous indique qu'il serait bon d'amener plus d'amour, de légèreté, de bienveillance dans votre vie. Peut-être que des fois, oui, vous êtes quelqu'un de très courageux, déterminé, mais j'ai l'impression qu'il manque cette part du je m'apporte de la bienveillance, de l'amour, etc. Vous êtes quelqu'un quand même, quelqu'un qui a de l'anxiété. Hein. Parce que vous traversez beaucoup de turbulences. C'est normal, et là je baille. En tout cas, le guide qui est là, il vous aide sur une ère de renaissance. Et il va vous aider à avoir la clarté sur une situation. Quelque chose qui mérite que vous ouvriez les yeux, que vous ayez plus de hauteur. Et que en étant trop dans le mental, et bien vous ratiez certaines choses. J'ai l'impression qu'il vous demande de prendre de la hauteur malgré que c'est turbulent, c'est embrouillé dans votre mental. Parce que oui, il y a quelque chose qui arrive. L'aube d'une nouvelle vie. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, mais
Il se peut que vous auto-sabotiez, qu'il y a des choses que vous voulez pas voir, vous êtes dans le déni. Et vous avez eu quel... Et il y a peut-être l'idée de s'affirmer aussi parce que au départ, au tirage, je voulais pas le faire avec celui-là, mais avec un autre jeu. Et vous aviez eu l'ange alchimique, c'était libérer votre pouvoir. Je me demande donc s'il n'y aurait pas besoin de... Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, mais par peur d'être, j'entends. Je sais pas pourquoi, on me dit que vous avez peur d'être. On va aller voir plus avant après les cartes. J'espère que je vais pas tout mélanger. Ça va être rigolo pour moi faire le rangement parce que... Hop, on va mettre là, petit truc. Parce que j'ai tiré tellement de cartes. En plus, là, je crois. Non, c'est pas votre choix qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a, il y a un choix. Ils ont eu 4 cartes. Beaucoup de trucs. Et là, c'est. Je rigole. Vous disiez que peut-être que vous étiez dans le déni de quelque chose. Vous avez eu la feuille grincheuse. D'accord. Ça montre aussi que vous avez un ange qui peut être inflexible, hein, qui va pas tourner autour du pot pour vous dire les choses, qui à un moment donné quand il vous dit que vous déconnez, c'est écoute là mon coco tu déconnes, j'en ai rien à faire, maintenant t'arrêtes ça, t'arrêtes les conneries et tu files droit s'il te plaît parce que là faudra pas t'étonner si t'arrives ça, ça, ça et ça puisque tu ne m'écoutes pas, puisque tu ne fais pas ça, voilà. Il y a quelqu'un qui, qui est inflexible. Alors là on vous indique ça, c'est vos énergies pour le moment, que vous êtes un tournant important, qu'il y a des choix à faire, que vous pouvez hésiter parce que vous vous dites, mais quelle est ma voie? Peut-être qu'il y a pas des difficultés à trouver sa voie aussi. Alors, votre conseil, encore quelqu'un qui doit taire quelque chose. Réfléchissez avant de vous exprimer, pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées. Ouais, c'était le fait de taire ses pensées, c'est chut. À un moment donné, il va falloir faire chut. Peut-être que vous êtes beaucoup trop agité, vous agitez dans tous les sens. Là, en plus, on me montre la girouette là, qui tourne sans cesse. Vous voyez le petit coq qu'il peut avoir sur les toits des maisons hein, et avec le vent qui tourne tout le temps, c'est vous ça. Voilà. Alors, ce qu'on vous indique pourtant, là, on vous indique qu'il y a une croissance, une récolte et quelque chose d'heureux qui se prépare pour vous, mais que vous ne voyez pas. Alors vous avez plein de cartes là avec... vous avez Softly, Softly de Tender Touch. Free from Judgment, Free to Love. Bring it into form. Ok. Et ça c'est les petits messages. Oh, vous avez un petit colibri, j'aime beaucoup. Petit oiseau. Ok. Vous avez la période de deuil, mais j'ai l'impression que là, je sais pas, on verra si je retourne ou pas. Et besoin de prière. Et puis on ira voir le reste. Mais il y a des faux semblants, il y a des masques à faire tomber. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des secrets? Est-ce que ce sont des non-dits? Est-ce que c'est un masque que vous portez? Est-ce que vous vous mentez hein, comme indique on ne se ment pas là avec la fée grincheuse. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne souhaitez absolument pas lâcher? Puisque on a quand même ici quelqu'un qui pleure et puis quelqu'un qui doit se libérer du jugement et aller vers l'amour. Libre de tout jugement, libre d'aimer. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Là, on voit quelqu'un qui marche vers autre chose, entouré de petits êtres féeriques là. Donc il y a quelque chose pour moi à laisser, effectivement, c'est ce qui vous indique qu'il y a un deuil à faire, ou qu'un deuil est fini enfin, et qu'il va falloir penser à sa propre croissance maintenant. Puis regardez, vous avez la croissance ici, quelqu'un qui a assez économisé, qui va pouvoir en fait profiter de ce qu'il a économisé. Et voilà, on est heureux, il y a quelque chose
on se sent libéré, on va dehors, on se sent bien, on va vers sa propre croissance, j'ai l'impression. Mais pour le moment, c'est tourmenté, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Là, on a le colibri. Un colibri, c'est assez vif, rapide, ça virevolte de fleur en fleur. Là, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Eh bien, c'est un de mes signes. Bah, écoutez, si jamais vous avez vu le colibri, ou même au moment, vous voyez, il y a une espèce de papillon qui ressemble beaucoup au colibri. C'est un papillon colibri qu'on appelle ça, je crois, d'ailleurs. Et si jamais vous en voyez, peut-être que c'est un signe aussi pour vous. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Ce qui m'indique que vous devez aller vers une liberté. Parce que pour moi, et puis il dit qu'il essaye d'en apprivoiser. Donc pour moi, un colibri, c'est quelqu'un qui profite de l'instant présent, qui a une certaine joie de vivre. C'est un symbole de joie de vivre dans le chamanisme. Et qui est indompté. C'est l'idée qu'on me donne. Quelqu'un qui virevolte tellement rapidement qu'il est insaisissable. Il y a une éclaircie à venir, apparemment. Et vous inquiétez pas, l'ange dit surtout cela. Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous aider à cheminer et à lever le voile sur quelque chose. Pour moi, c'est ça, parce qu'ici, vous avez la déception avec le masque. On vous dit que quelqu'un porte un masque. Il m'énerve mon téléphone. Hop. Porte un masque dans la situation présente. Hein. On parle de laisser le contrôle. Hein. Et que quand vous aurez arrêté de contrôler les choses, eh bien, vous pourrez être connecté à l'instant présent. Qu'est-ce que vous ne voulez pas laisser partir, c'est la question. Alors, votre porte à fermer. On a scribe ou écrivain. Mais là, on me parle de contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme on me montre... Vous voyez, comme les papiers où deux personnes doivent signer un accord. Mais chacun signe, en fait, au bout du papier. Et on cachette enfin. Et en fait, l'accord prend fin ou on a trouvé un compromis ou quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, ici, il y a un contrat d'âme qui doit prendre fin pour vous. En fait, il est déjà fini, mais vous le retenez, vous ne laissez pas ce contrat d'âme se finir alors que pour l'autre personne, c'est fini. Et vous devez ouvrir d'autres portes, celle du chevalier. Et là, on a le vœu. Je vais le garder à l'envers. Pourquoi la chevalerie? La chevalerie, ça me parle de la loyauté. Là, j'ai l'impression que c'est un conseil qu'on vous donne, qu'il va falloir trancher un vœu ou un contrat d'âme qui a été fait. Là, on m'indique pas ce qui s'ouvre pour vous. C'est là, on montre quelqu'un qui tranche quelque chose, là. Donc, il y a un lien à couper, en fait, avec un lien d'âme. Alors, ici, vous avez la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées. Il y a le corset, le fait que on ne peut pas respirer librement et qu'il faut se défaire de ce corset pour moi. Lentement dénoue les liens désuets. Qu'est-ce que je vous disais avec le fait qu'il y avait un lien qu'il fallait laisser partir. Décidément, je crois que c'est ma vocation, c'est ma voie hein, d'amener en fait vers moi des gens qui doivent à chaque fois couper des liens ou passer des périodes de transition parce que chaque fois c'est ça qui sort. C'est incroyable. Hein. J'ai beau faire, hein, il y a tout le temps ça qui revient. Bon bah je vais accepter mon destin, n'est-ce pas hein. Je vais arrêter de vouloir avoir d'autres choses en guidance, mais là on a l'idéaliste. Et l'homme de l'eau.
Marrant qu'on a l'homme de loi qui ressorte, que je vous ai parlé d'accord à faire, limite devant notaire avec eux. Pour vous, le conseil qu'on vous donne, c'est d'ouvrir ce corset. Il y a quelque chose qui vous enferme pour le moment, qui vous empêche d'étouffer, qui vous empêche d'exister. Ça a à voir avec ce contrat qu'il faut rompre absolument. Vous avez un contrat d'âme à rompre. Si il est désuet, genre désuet, je sais pas pourquoi. Il vous sert plus, quoi. Il sert à rien. L'autre personne, je pense qu'elle est déjà passée à autre chose, mais vous n'êtes pas passé à autre chose du tout. Alors, je sais pas ce que c'est. Et je pense qu'une fois que ça sera fait, c'est ça qui peut vous arriver. C'est une croissance personnelle. De se sentir libéré, de se sentir exister, de se sentir être enfin. On respire. On n'a plus de poids sur soi. Oui, se libérer aussi du besoin de reconnaissance avec l'idéaliste et l'homme de loi. Pour voir ce qui ressort avec votre... Enfin, pas le normand, mais... Hop. Écoutez, il y a un lien... Il faut tourner le doigt quelque chose, il y a un lien à couper. Je vous avais dit contrat d'âme. C'est comme ça que je le vois, le scribe écrivain. Vous ne devez pas vous empêcher d'aller vers une voie où vous devez écrire ou quoi que ce soit. Hein. Je précise. Écoutez, je prends quand même la carte du jugement. Parce que je pense que c'est à propos avec votre guidance. Il y a plein de cartes qui sont retournées. Je les mets droite, après si je dois les lire autrement, je vais les lire autrement. Mais il n'y a pas spécialement de sens. Vu ces deux-là, bah écoutez, on va prendre les deux. Là, on a le nettoyage. Mais le nettoyage, pour le moment, il n'est pas fait totalement. Pour moi, il y a un nettoyage... Ouais. Vous devez absolument passer le balai hein, autour de vous parce qu'il y a ce contrat qui prend la poussière et qu'il va falloir se décider à cacheter. Donc, c'est pas ça. C'est... Alors, vous avez le pardon au centre. Vous êtes conscient, je sais pas, une éclaircie, une illumination, peut avoir un petit être un peu lumineux autour de vous aussi. Peut vous donner l'impression que vous pouvez voir des raies de lumière, des choses comme ça. Peut-être pas pour rien, d'ailleurs, je vous ai dit qu'il y a les arcs-en-ciel dans la chambre de ma fille. Après, je sais que c'est l'effet du rayon du soleil sur les vitres, etc. Mais voilà, il y a des trucs qui se reflètent, mais voilà. Après, peut-être que la thématique de la libération du pardon peut être au centre de vos préoccupations pour le moment. Vous êtes passé déjà par un grand chemin de remise en question. Pour moi, avec cette carte de la transformation, on voit quelqu'un qui fleurit de l'intérieur et qui n'a pas encore laissé tout ce qu'elle a appris ressortir. Donc, vous avez énormément appris, vous avez énormément avancé, mais j'entends quelque part, ce n'est pas assez. Est-ce que ce n'est pas assez pour vous? Est-ce que vous sentez que est-ce que vous avez l'impression que ce que vous faites n'est jamais assez? À voir comment ça vous parle. Et vous, ah ben d'accord. Quand même, là je vois la libération. Je vois une transformation, le fait que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et là, vous êtes quand même dans la confusion et le doute, dans cet auto-sabotage pour l'avenir proche. Et je pense que vous serez de toute façon dans cette optique, dans ces idées sombres, tant que vous n'avez pas nettoyé ce lien karmique, ce compte d'âme en particulier. J'ai pas l'impression que ce soit sentimental. Je pense que c'est plus lié à... soit à un vœu de vie antérieur, mais je le vois pas comme ça. Je sais pas, il y a un lien avec quelqu'un que vous devez... tiens, vous avez aussi la carte des comptes, mais décidément. Comme pour le choix 1, vous, dans votre tête, c'est le bazar, c'est le combat, il y a un gros monstre dans votre tête, voilà. Les idées noires, on se combat soi-même.
Là, il n'y a pas quand même cette idée de se combattre soi-même, c'est j'ai trop à combattre. Dans la tête, j'ai trop à combattre, je n'y arriverai pas. Comment puis-je y arriver? Et là, vous avez fin de... Eh bien, écoutez, là pourtant, dans ce qui peut se manifester pour vous, on a la fin de la période de stagnation avec une grosse avancée. Donc le travail que vous avez fait là sur vous, il n'est pas vain. Il y a quand même une avancée qui est faite. Vous n'êtes pas loin d'arriver à cet état où on se libère, on se sent bien avec soi, on se connaît soi, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on peut mettre en place, on sait où aller, on sait... Enfin voilà. Et pourtant, vous doutez de cette avancée. Parce qu'il y a quelque chose de sombre, de malveillant qui vous intime que vous n'y arriverez jamais en fait. Alors que si, là, on nous montre que vous y arrivez. Hein. Vous y arrivez très clairement. Donc, je pense que vous pouvez être un petit peu trop dur avec vous-même. On a une fin de cycle, l'automne, et là, ça peut montrer un mental un peu trop chargé, mais ça peut montrer aussi que vous vous en demandez beaucoup trop, que vous vous jugez trop sévèrement. Hein. Et ça peut aussi indiquer que le retour, le regard des autres, des proches, etc., peut avoir une énorme influence sur vous. Va falloir vous détacher de ça aussi. Hein. Quitte à faire le ménage. Hein. C'est étonnant que vous n'ayez pas eu la fée du mildiou. Ça aurait été à propos, là, pour le coup. J'ai l'impression que, oui, vous voyez la face sur pas mal de choses. On dit, ne vous mentez pas. Sur quoi vous mentez, je ne sais pas, mais on a la fin de cycle et le lâcher prise. Une fois que vous serez détaché de ce gros monstre-là qui est dans votre tête, là, qui est représenté là, et du jugement des autres, on va vers, pas le lâcher prise, mais la conscience de soi. Mais pour ça, va falloir mettre quelque chose dans le puits de l'oubli. Hein. Il faut finir quelque chose et laisser ce puits là-bas. Regardez, on a le pardon. La carte du pardon a la lumière, et là la lumière elle est tout au-dessus du puits. C'est comme si on quittait le puits et qu'on décidait d'aller vers ailleurs. C'est pas pour tout de suite. Hein. Je suis confuse là quand même. Écoutez, je vais recouvrir comme j'ai fait là. Et après le nettoyage, on nettoie ses pensées. On continue son travail. On continue pour aller mieux. On arrive vers le bonheur total, enfin, après un moment où ça a duré, où ça a été long, où il y a eu un long travail. Ouais, donc si vous perdez patience, je peux comprendre, hein, mais parfois on se réalise réellement et on se sent pleinement bien qu'avec ça, qu'une fois qu'on a dépassé pas mal de traumas, mais ça peut prendre... peut arriver à 30, 40, 50, 60 ans et seulement arriver enfin à se libérer de tout ça. Là, il y a le lâcher prise, le fait de profiter dans des eaux sûres. C'est un peu comme la petite sirène qui est avec Polochon. Et puis avec Sébastien qui chante sous l'océan, sous l'océan. Je vais pas vous chanter, mais voilà, c'est à peu près ça. Et voilà, on a enfin ce qu'on souhaitait. Mais il faut encore se détacher du regard des autres, le mauvais regard qu'on a sur soi aussi. Et ce mauvais regard qu'on a sur soi, eh bien on l'a parce qu'on a reçu ça de quelqu'un d'autre. C'était le contrat. Et il est temps de mettre fin au contrat en fait. Maintenant, c'est bon. Faut plus laisser cette personne avoir encore ce lien qui ne vous va pas, quoi. Parce que le travail, il est là. Vous l'avez fait. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été libérées. Il y a eu de grosses avancées et vous êtes en mode non, ce que j'ai fait c'est pas assez et j'arriverai pas à me libérer de ça et à en sortir. Comment je peux sortir de là? Et j'ai chaque fois ma petite voix qui me dit plein de choses. Et à un moment donné, laissez dire ces petites vilaines petites voix et à un moment donné, ça va se tarir. Il y a peut-être des moments, si c'est dû à un trauma, où ça ressortira et c'est normal, surtout les jours où rien ne va. Donc voilà, mais là, il y a...
dans plusieurs mois, je dirais, si vraiment vous avez décidé de vous mettre un petit peu le pied au popotin, mais parce que là, vous avez quand même un ange autour de vous qui tranche, hein, mais je dis pas qu'il est tranchant avec vous, mais peut-être que des fois, il vous emmène à avoir des messages qui sont assez cash, quoi. Parce que c'est ce dont vous avez besoin. Se faire aider aux besoins, je dirais, mais je sais pas. Là, je vois quand même des personnes qui ont énormément travaillé sur elles, avec cette carte de transformation, qui ont libéré quand même pas mal de choses, qui ont avancé sur plein de choses, mais ils ne sont pas encore satisfaites en fait. Il va peut-être falloir se satisfaire déjà de ce qui a été fait, se féliciter un petit peu, se dire que c'est déjà bien. C'est pas vous qui avez une carte de gratitude, là je crois si. Bah à un moment donné, il faudrait peut-être vous dire que c'était bien et que faut pas toujours voir le mal partout et penser que ce que vous ne ferez ne sera jamais assez bien, que de toute façon, peu importe ce qui sera fait, vous ne pourrez pas vous libérer de tout ça, que j'aurai jamais confiance en moi, ou j'aurai jamais ci, ou j'aurai jamais ça. En fait, si, et vous avez déjà beaucoup, mais est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous avez, enfin, est-ce que vous vous rendez vraiment compte du chemin parcouru? J'ai pas le sentiment que vous vous rendiez vraiment compte de la portée des progrès que vous avez déjà fait. Et pourtant, les progrès sont là. Maintenant, il vous reste à vous libérer encore de certaines choses, de continuer à faire des recherches, euh, de continuer à noter dans votre carnet tout ce qui vous vient, de mettre des petites choses en place dans le quotidien qui vont vous permettre à un moment donné de ah, ben là en fait, ça fait plusieurs mois, je me rends pas compte, mais là d'un coup je me sens bien, je suis plus la même, j'ai plus l'impression d'être la même personne qu'avant, j'ai l'impression d'avoir nettoyé tout ça. Mais c'est ce qu'on vous dit qu'à un moment donné, le nettoyage il va être fait. Et bien sûr, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2, ne soyez pas trop dur avec vous-même, hein, j'avais ce sentiment quand même. Hein. Il y a un travail sur le pardon à faire, clairement, je pense. Hein. Mais soyez pas aussi dur envers vous-même. Il y a le fait d'être doux envers vous et de voir en fait les progrès que vous avez déjà faits. Soyez déjà contents des progrès que vous avez faits. Et tout ça, à un moment donné, ce sera derrière vous, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la caresse du soleil. Qui est une carte pleine de promesses, je trouve. On a deux oiseaux qui virevoltent tranquillement dans un joli paysage. Laisse les rayons du soleil te réchauffer doucement, ressens sa bienveillance et son pouvoir nourrissant. Il est là pour toi, pour nous, et déverse avec grâce et générosité sa chaleur sur notre monde. C'est le moment de pratiquer la gratitude pour toutes les choses simples et si précieuses. S'il me fait penser que vous pouvez avoir autour de vous un guide qui est plutôt réconfortant. Ben, vous avez Uriel, ok. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc c'est un ange qui est là pour vous aider vraiment à vous connecter à l'instant présent. Et vous avez eu plein de cartes à chaque fois. Vous avez eu... Comment ça se fait? La vache. Vous avez eu la détermination. Détermination, persévérance et patience sont les clés d'une issue positive. Vous avez la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon, je pense que là, la guidance peut parler à des personnes. Alors, soit qui ont traversé énormément de choses compliquées, et qui, à force de détermination, sont arrivés à un moment où ils sont bien dans l'instant présent, ils ont posé leur nid quelque part. Ou alors, c'est un message d'espoir pour vous dire de continuer à rester déterminé parce qu'au bout, eh bien, il y a le bien-être qui sera là. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous avez une deuxième carte d'archange. Comment ça se fait? Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent. Et ange bleu. Qui parle de protection rapprochée. Hein.
se peut que vous soyez assez bien connecté aussi au domaine spirituel, parce que au départ, je ne voulais pas prendre ces cartes-là, je voulais prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, et quand j'avais battu les cartes, vous aviez eu, c'était la clairvoyance. C'était une carte qui parlait de clairvoyance avec quelqu'un qui était ailé, qui avait en fait plein de dieux sur les ailes. Donc il se peut vraiment que vous ayez un lien très important avec le domaine spirituel, peu importe hein, si c'est le domaine angélique ou l'autre côté, enfin, peu importe lequel des plans avec lequel vous soyez relié et pour lesquels vous feriez la passerelle, j'entends, du coup. Et là, vous avez tous les anges et archanges qui se mettent chez vous. Vous avez l'archange Raphaël qui vous parle de « Toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. » Et on va y voir tout de suite les autres cartes. Vous avez le rouge qui parle de passion, ok, qui parle d'ancrage aussi. Puis je trouve que la carte va bien avec cette carte-ci. Vous avez le laurier qui parle, vous avez deux fois l'idée de succès et de réussite. Vous avez la détermination et avec le jaspe rouge qui vous parle du potentiel que vous avez et le fait de se mettre en action. Là, avec cette carte-là, on vous parle de quelque chose qui coule et qui s'étend. Parce que là, elle vous parle rouge vif, rouge sang, que tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Et là, on a l'améthyste qui parle de couper des liens, de ne plus être en activité et de se libérer de quelque chose. Pour vous dire qu'il y a des choses qui sont en chemin vers vous, que vous allez retrouver beaucoup de passion et de santé suite à une décision ferme où vous avez décidé de dire non, stop à quelque chose et qui vous a amené ensuite au succès possible. Et si oui, c'est un beau message d'espoir pour vous, et si vous vous reconnaissez dans cette situation où effectivement vous aviez dû couper quelque chose, et ben voilà, on vous dit bravo, tu es arrivé jusque là. Et maintenant, il y a peut-être une étape supérieure, celle de te relier maintenant au divin, au côté plus spirituel, pour que tu puisses toi-même partager ton chemin avec les autres pour les aider à guérir. On va voir ce qui ressort avec les autres cartes. Parce que vous en avez eu énormément, vous. Alors là, comment je vais faire? On va mettre celle-ci ici, d'autant plus que tout a bougé. Et vous, vous en avez tellement des cartes que... Donc on a Raphaël. Hop. Et là, vous avez Uriel. Bon, je ne les ai pas mis dans le bon sens, mais on s'en fiche. Hop. Là, vous avez la fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. Ok. Là, il y a une période de réflexion et de mise, mais là, je pense que c'est plus le cas. La retraite, c'est être persévérant, c'est gagnant, le fait d'arriver droit au but. Comment elle a besoin d'une pause, mais non. Là, il y a le fait de la place. Décidément, il y a un chien qui n'arrête pas d'aboyer, ça m'énerve. Et une occasion favorable se présente à vous. Alors, ici, vous avez Release Allegiance. Effectivement, on parle du fait qu'il est nécessaire pour passer à l'étape supérieure de dire stop à quelque chose. Et là, le message de votre ange, indisponible, lecture, changement dans ta vie, peu importe le temps. Écoutez, vous avez plein de cartes, c'est vrai. Et on va déjà prendre celle-ci et on va voir toutes les autres après. Là, j'ai quand même l'impression... Après, vous n'êtes peut-être pas arrivé à ce moment-là, hein, donc vous vous adaptez. Hein, c'est peut-être juste un message d'espoir pour vous sur ce qui va arriver pour la suite. Mais vous êtes arrivé à un moment où vous avez
appris énormément de choses sur vous-même. Ou vous êtes en fait quelque part en éclosion. Vous êtes relié avec vous-même et vous êtes amené du coup à aller vers les choses qui sont faites pour vous en fait. Mais pour ça, ça va vous demander encore quelques petites choses à faire. Il va falloir fermer une porte et en ouvrir une autre. En même temps, vous passez chez un passeur d'âme. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aurais dû m'appeler le passeur des âmes, le veilleur des âmes. Écoutez. Bref. Mais il y a des choses qui sont pas bonnes pour vous. Il va falloir exterminer. Parce que regardez, il y a plein d'insectes qui grimpent sur elle et qui l'embêtent, quoi. Et en fait, c'est juste quelques petits trucs à balayer pour que vous puissiez enfin aller mieux. Là, pour moi, il y a une porte qui se ferme. On montre quelqu'un qui ferme la porte et après avoir appris tout ce que vous aviez à apprendre, là, votre ange vous indique qu'il y a une porte à fermer pour pouvoir, en fait, aller vers des changements. Le timing est là, en fait. Le timing est là et lui va vous aider à faire ces changements-là. Il est là pour vous accompagner justement dans ça. Cet ange, non, c'est votre guide jusqu'ici, il vous a accompagné sur toutes les choses que vous avez dû traverser pour vous, en fait, arriver à être cette petite fleur de lotus qui s'ouvre là. Et lui, maintenant, il prend le pas pour vous aider physiquement à débloquer certaines choses. Après, là, je vois pas de porte qui s'ouvre, hein, mais en même temps, si on montre une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre derrière, comme pour le choix 1, mais vous avez des dynamiques assez différentes. Parce que là, en fait, où vous étiez et où on vous embête, hein, vous avez assez appris. Là, il est le temps de refermer le chapitre de la vie au moment qu'on fait ça avec le livre. De prendre votre jolie petite voiture jaune, là, et de mettre vos bagages, vos acquis, et d'aller ailleurs. Et cet ailleurs, en fait, ce sont des choses favorables qui sont bonnes pour vous. Pour ça, on vous demande de faire de la place. Et l'heure n'est plus au fait d'y penser et de se dire quelles sont mes options, poser le pour et le contre, etc. Non, vous avez assez réfléchi, maintenant il faut agir. Et on vous indique qu'il faut faire de la place, aller sur votre petite barque et aller vers cette nouvelle porte qui n'attend que vous pour s'ouvrir. Là, votre aide, dans tous les cas, là vous êtes plus dans vous-même, j'ai l'impression que vous n'êtes plus dans une énergie de stagnation. Là, vous êtes pleinement conscient qu'il y a des choses à mettre en place, et vous le savez. Hein. Et là, votre aide, ça va être de faire des actions tout simplement si on vous demande de vous affirmer. Si on n'accepte pas vos conditions, vous faites vos bagages. De fermer les chapitres qui ont besoin d'être fermés là où on vous dit que vous devez plus, comment dire. En fait, là, on continue de dire que là où vous étiez, vous avez assez appris. Donc, il est temps d'aller apprendre ailleurs et peut-être même de dispenser vos enseignements. Que là, on montre quelqu'un qui limite devient un bodhisattva, qui devient en fait un dieu sur terre, quelqu'un qui devient un maître, un guide pour les autres. On va aller voir les autres cartes que vous avez eues. Alors, on parle de timing divin, le fait que ça valait la peine d'attendre. Là, on parle des signes, des mises en garde aussi. Et là, on vous parle de finances et carrière. Là, vous avez eu la porte... du coup, je ne sais plus combien de cartes vous avez eu. Je pense que ça, c'était la porte à fermer. Et la porte à ouvrir. Oh, c'est marrant. D'accord. Là, en tout cas, vous êtes très fortement connecté au monde des anges qui vous donnent des signes matériels. Et puis, ils peuvent communiquer aussi avec vous de manière immatérielle parce que vous êtes capable de recevoir l'intuition. Mais là, vous êtes dans un moment où ils sentent que vous avez besoin d'avoir des petits coups de pouce,
Oui, c'est bien par là que tu dois aller. Alors là, la carte de la sagesse, ça ne me dit pas que vous devez fermer la porte de la sagesse. Hein. Ça me dit que, en fait, la licorne, on considère dans nos sociétés que ce sont des créatures fantastiques, imaginaires, qui n'existent pas, qu'il faut arrêter de croire aux contes de fées et à la fantaisie. Et donc ça me parle de tout ce qui est du royaume de l'imaginaire. Alors, on ne dit pas de mettre une croix sur l'imaginaire, mais j'ai l'impression qu'ici, on dit qu'il est temps de fermer la porte à certains rêves qui ne sont pas en phase avec ce que vous devez réaliser, en fait, ici, dans cette vie. Vous, ce que vous avez à réaliser, c'est un chemin de guérison. Il se peut que vous ayez des capacités de chaman, du fait de pouvoir aller entre les mondes. Et grâce à cette connexion entre les mondes, et c'est pour ça que la connexion avec les gardiens ne m'étonne pas, puisque pour moi, ce sont les êtres qui, dans leur plan, peuvent en fait, aller où ils veulent. Donc eux, ils peuvent vous aider à faire cette connexion entre les différents plans et à aller voir différentes choses. Et vous, vous êtes là, en fait, pour apporter de la purification, de la guérison aux âmes. Mais vous êtes un travail, j'entends, vous êtes un travailleur de lumière. Vous avez des portails, regardez. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins explorés, des liens créés. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. On a le savant qui ne cesse pas d'étudier, mais vous avez un apprentissage à faire ailleurs. Et le savant qui étudie beaucoup, il a quand même un certain savoir, une certaine expertise. C'est quelque chose que vous allez pouvoir, pour moi, transmettre aux autres. Là, on a la lanterne magique qui montre des choses. En fait, on passe des mémoires, des connaissances dans une boîte pour les retransmettre. On me montre l'idée de diapositive dans un amphithéâtre, quoi. Donc, il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la... Et là, on parle de Home Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Et j'ai l'impression que vous avez fait un travail important qui vous a amené en fait à réussir à avoir un point de vue différent, un petit peu comme si vous observiez en fait d'une certaine façon, et qui vous a permis de vous ouvrir d'une certaine façon à qui vous étiez. Je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps d'une certaine façon. Ça m'embête. On va aller voir plus loin. Hop. Alors, qu'est-ce qui se joue pour vous? Hop. On va faire le système du Lenormand, hein, mais... Bon, les cartes, vous voyez qu'elles sont mises à l'envers, mais... je les retournerai. Hein. Hop. Non, c'est pas celle-ci. Ça veut pas venir. J'espère que le dernier choix, ça va pas me faire le coup de vouloir rien me sortir, parce que... Il y a des moments où ils voulaient pas me donner de cartes. En genre, non, eux, ils n'ont pas besoin. Donc, j'en donne pas, c'est bon. Hop. Il y a le lien vie antérieur qui est ressorti. On parle de choses karmiques. Vous avez quelque chose à mettre dans l'oubli. En tout cas, il y a deux cartes de libération d'un côté comme de l'autre. Donc, moi, vous avez beaucoup appris. Et ce que vous avez appris va vous permettre d'aller vers un ailleurs, je pense. Là, on me l'a fait garder là. Une réconciliation avec vous-même, avec des parts de vous. C'est un tirage très spirituel, mais je le sentais. Vous avez la protection et la réalisation. La chenille qui devient le papillon. Hop. On va aller voir ce qu'il y a là. Ça fait un peu bazar du coup, j'ai mis tellement de cartes. Hop. Alors, voyons. Donc ici, on a le jugement. J'ai presque envie de dire que j'aurais gardé à l'envers parce que j'ai l'impression qu'avec le travail que vous avez fait, vous avez réussi en fait à vous détacher du
Vous avez l'abondance. Incroyable. Vous avez réussi à mettre dans l'oubli certaines choses, notamment le mauvais regard que vous pouvez avoir sur vous. On va voir avec les cartes environnement, mais j'ai vraiment pas cette impression que vous ayez à subir le regard des autres. Vraiment pas. Au moment quelqu'un qui a pris de la hauteur par rapport à ça. Chakra sacré. Voilà, on me montre quelqu'un qui a fait le chakra sacré, c'est celui qui peut parler de conscience de soi, de conscience de son corps, mais aussi de confiance en soi. Et ouais, j'ai l'impression que vous avez fait un travail où vous avez été en fait rechercher tout au fond de vous toutes les ressources que vous aviez et que vous ne pensiez pas avoir en fait à une époque. Et là, j'ai vraiment l'impression que là maintenant, vous êtes assez sûr de vous. Là, on va vers l'apaisement des émotions, on va vers une élévation, on va vers un ailleurs. Après, c'est peut-être pas totalement encore acquis. Mais avec ce travail de confiance en soi que vous allez faire, ou qu'il faudra faire, hein, si vous êtes encore dans celui où vous cheminez, les choses sont encore difficiles, etc. Bah, on vous dit qu'en allant rechercher tous vos talents, en faisant un petit peu l'inventaire de tout ce que vous savez faire, et dans le moment présent, en faisant ce travail de libération du regard d'autrui, d'auto-sabotage, etc., bah, vous allez pouvoir en fait aller vers une élévation dans votre vie, hein. Prendre de la hauteur et ne plus être autant touché par certaines choses. Alors. Je vais quand même aller voir. Hop. Je sais même plus dans quel sens elle était. Vous allez dire le sens n'a pas d'importance. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Pas pourquoi celle-ci me fait penser à la carte du diable. Donc, il y peut avoir l'idée de soit de sexualité. Ça irait avec le chakra sacré. Mais il peut avoir cette idée aussi d'être addict, de l'addiction à quelque chose. Une addiction qui peut avoir une certaine emprise sur soi et qui peut nous amener à avoir des émotions qu'il faudra absolument pas refouler. Là, on a le mot en cours, mais là, ça l'est pas, c'est pas le mot en cours. Là, pour moi, vous avez dû faire un travail de confiance en soi et aussi d'acceptation des choses qui arrivent de l'instant présent, de ne pas chercher en fait à aller voir si ailleurs. Et je pense que ce travail que vous avez dû faire d'élévation est dû à une figure en particulier qui a pu vous dire plein de choses désagréables et qui ont fait que vous vous sentiez à une époque misérable. Si vous êtes encore dans ce cas-là, sachez que vous allez pouvoir lâcher prise, enfin vous libérer de cette chose-là. Voilà, on parle de grosses avancées karmiques, donc de personnes qui ont beaucoup travaillé ici, hein. Donc sachez que si vous n'êtes pas encore arrivé au stade où j'ai confiance en moi, je ne suis pas encore libérée, etc., que c'est en cours, que vous avez déjà été chercher beaucoup de choses et que la confiance en vous, elle n'est pas loin. Que vous allez pouvoir vous élever et comprendre quand même pas mal de choses et vous détacher en fait de la tristesse. Il y a encore quelques peurs qui vous retiennent. Il y a des peurs qui vous empêchent d'aller vers ce chemin qu'on vous montre. Peut-être que vous ne vous sentez pas légitime de pouvoir être une figure qui va permettre aux autres de s'élever aussi. Hein, avec, on m'avait montré retourner. Mais vous êtes beaucoup plus capable que vous ne le pensez. On a quand même une protection et réalisation. On a la libération d'un blocage. Vous avez dit qu'il y avait des peurs qui pouvaient vous empêcher d'aller vers un but, vers un succès.
Et là, on a la retombée positive. Hein. C'est Cotillon et compagnie. On a les félicitations. Les choses sont mûres pour être récoltées. Donc, il y a encore cette idée de succès qui vient vers vous. Il y a quelque chose d'important qu'on vous amène à réaliser. Une porte qui va s'ouvrir pour vous une fois qu'en fait, vous allez en fermer une. Il y a encore quelques petits trucs qui vous empêchent de prendre une porte qui est en train de s'ouvrir. Et c'est celle de la réalisation de quelque chose d'important. Et ça peut être une réalisation dans le monde matériel. Quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. C'est ce que je ressens. Après, je vous dis, il peut y avoir deux cas de figure. Celle où vous êtes vraiment dans ce mood-là où, oui, là, j'ai envie de me réaliser. Et oui, je suis arrivée jusque-là. Je me sens mieux, j'ai fait tout ce travail-là. Et sinon, je vous dis, là, si vraiment vous doutez de vous à ce moment précis, et sachez qu'à un moment donné, vous allez avoir la caresse du soleil. Vous allez pouvoir faire votre nid à un endroit où vous êtes vous-même, où vous êtes bien. Une fois que vous serez affirmé et libéré de choses qui vous minent, qui vous ont suscité beaucoup d'angoisse et de peur, mais vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. C'est ce qu'on montre. Et qu'après tout ça, vous allez, une fois que vous êtes libéré de tous ces poids-là, vous avez été chercher tous les trésors en vous, vous êtes rendu compte que vous avez des ressources à vous tout seul. Parce que je pense qu'il y a un travail où on se dit, voilà, je suis ma propre ressource et je peux m'en sortir seul, je peux me débrouiller seul, je peux être indépendant. C'est comme si on m'indiquait ici que la meilleure voie pour vous, c'était celle de l'indépendance. Ça ne dit pas pour ça que vous n'aurez jamais de partenaire avec qui vous allez pouvoir créer des choses, ni rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous aider à bâtir une entreprise ou quelque chose comme ça. C'est quand même cette idée d'entreprendre qui vient. Mais il y a beaucoup de choses que vous devez chercher en fait au fond de vous et puis redonner aux autres. Parce que pour moi, avec le savant, il y a cette idée de reprojeter en fait son vécu, ses apprentissages et le partager à autrui. Donc, si vous avez fait ce projet-là, de travailler de chez vous et de faire des programmes pour aider les gens à aller mieux sur certaines choses, faites-le. Parce que ce serait une bonne chose pour vous. Mais sur ce, mes petites âmes, je ne vois pas quoi d'autre vous dire de plus parce qu'on ne fait pas prendre d'autres cartes. J'espère que ce message vous aura réconforté ou bien montré que vous êtes bien sur le bon chemin. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 4 avec, je ne sais plus le nom de la carte, les bénédictions, avec trois oiseaux qui volent ensemble, virevoltent même, j'entends, sous un joli ciel étoilé, sous la production de la lune, des étoiles, de l'univers, etc. Alors, on l'a échappé belle parce que je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de suspense, mais bon, moi c'est cette carte-là qui m'avait attirée par ses couleurs et je me suis dit, non, ne me dis pas qu'on va tomber sur l'archange Michael. Mais non, il est tombé pour un autre choix, je crois. Oui, sur le choix 2, il me semble. Et du coup, on va aller voir quels sont les types d'anges qui sont autour de vous. Alors, je vais quand même ranger ces cartes-ci, j'ai oublié. Décidément, aujourd'hui, j'ai la tête ailleurs. Hop. Hop. Oups. Et on va y aller. Après, je sais pas, c'est une carte qui me fait penser aux familles d'âmes. En plus, vous devez savoir plus ou moins où aller, je pense, parce que j'ai eu peu de cartes à certains endroits pour vous, parce que vous ne voulez pas m'en donner. Donc, c'était non, c'est celle-là, et puis il n'y a rien d'autre. Donc, écoutez. Ah, là, on a Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ok. Et quand on a carte bénédiction, ça veut dire qu'il y a un cadeau, quelque chose que vous voulez qui va venir. Ok, et vous allez avoir de l'aide pour ça. Là, on a l'harmonie, le courage, ok, et la connaissance divine. Donc là, votre ange, il est là pour vous soutenir,
pour vous aider à régler un petit peu les peurs et les freins que vous pourriez avoir pour aller de l'avant sur quelque chose. Et parce qu'il se peut que vous ayez besoin de vous mettre en action pour aller vers cette prière que vous aviez. Et là, avec la connaissance divine, en fait, il est là pour vous dire que, déjà, comme beaucoup de guides ou d'anges, ils sont toujours là à vos côtés. Et quand vous les priez, de fermer les yeux, de faire le vide, d'être dans l'accueil et de voir un petit peu qu'est-ce qui vous vient naturellement comme message. Parce que j'ai eu l'impression que vous pouviez avoir assez d'intuition, même la clairaudience, à vous permettre d'entendre ce qu'on vous dit. Là, vous avez l'orange, la vivacité. Donc, je vous avais dit qu'il y avait peut-être un besoin d'action. Là, ça y est, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de vif, de soudain, qui arrive vite, avec sérénité. Célérité, j'ai eu envie de dire un autre mot. Donc, esprit, mots et courriers sont échangés, c'est sans rater ni bavure, qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Et là, vous avez eu l'amandie qui vous parle d'inspiration. J'aime bien les amandes, c'est bon ces trucs en plus. Souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion. C'est marrant. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Vous avez Vénus avec la grâce. C'est joli. Et puis pour moi, ça va bien avec l'harmonie, je trouve. Parce que Vénus est reliée entre autres au signe de la Balance. Des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prête place. Et là, vous avez la lune décroissante qui indique qu'il y a quelque chose qui est à sa fin. Lune ancienne, mère des mers, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peine et chagrin s'en aillent au loin. Peut-être que du coup, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin et que vous ne savez absolument pas comment faire et que là, on vous indique qu'on vous a entendu, qu'ils sont là et qu'ils vont vous donner des clés pour vous permettre en fait de retrouver la foi, de retrouver les idées claires et avoir les idées pour mettre des choses en place dans votre vie, quoi. Je sais pas ce que vous avez demandé. Après, c'est normal qu'il y ait des choses de libération qui viennent, vu que vous êtes chez un passeur d'âme, comme je dis. Okay. Et je vais mettre des cartes autre part pour aller voir le reste. Vous avez peu de cartes, on verra comment ça va droit au but pour vous. Ça peut indiquer quand même que vous avez un guide qui est simple, il va s'en chichi, quoi. Hop. On va mettre la carte ici et on va aller voir toutes vos cartes. Regardez, je vous avais dit que vous auriez la solution. On a la citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Ne pensez pas que l'idée vient de vous. Les idées que vous allez avoir, les déclics, les eureka, les « mais oui, je dois faire ça », ça vous est soufflé en fait, depuis un moment. Là, on parle de « c'est le temps de récolter », mais je ne sais pas si c'est vraiment le temps, on verra. Là, votre aide, ne vous perdez pas, une idée de boussole. Mais que c'est beau. Et vous avez que 2 cartes. Vous avez l'univers a quelque chose pour vous. C'est incroyable. Parce que vous avez la bénédiction et vous avez le cadeau. Incroyable. Et là, vous pouvez contourner les obstacles. Je ne sais pas si je regarde à l'envers ou pas. Je pense qu'il y a encore des obstacles à franchir. Alors, là, vous avez Collaborative Dreaming. Vous n'êtes pas seul. Si vous pensez que vous êtes à plusieurs dans votre tête, c'est que c'est le cas. Vous inquiétez pas. Là, on vous parle de Collaborative Dreaming. Là, le message de votre ange, c'est rêve réel. Là, il y a je fais la paix et le soi positif. Ah oui, c'est vrai, vous n'avez qu'un portail. Je ne sais même pas si c'est un fermé ou à ouvrir du coup. Hop. Il n'a pas voulu me dire, donc je ne sais pas ce qu'on ne veut pas vous dire sur la suite des événements, mais j'ai l'impression qu'on vous indique à faire confiance un petit peu. Avec cette carte de ne vous perdez pas, je crois que vos anges, je vais vous dire qu'ils sont là et qu'ils vont vous aider. Qu'ils ont bien entendu vos prières, comme ils l'ont dit. Qu'ils vont vous inspirer, via notamment le monde des rêves. Donc s'il y a des rêves un peu inhabituels,
qui sont très vivaces au moment du réveil, où vous vous souvenez de quand même plein de choses, de plein de phrases qu'on vous a dit, etc. Notez. Notez, c'est qu'il y a des choses à recevoir à ce niveau-là. De toute façon, vous sentirez quand un rêve n'est pas habituel, qu'il est un petit peu, je sais pas, comme d'habitude, et vous n'avez pas la même sensation au réveil, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser, ou des messages que vous avez reçus. En tout cas, vous n'êtes pas seul, et ça peut vous amener aussi peut-être à rechercher de l'aide, pour vous aider à avoir les solutions qu'il vous faut, pour passer à l'étape supérieure. Vous, clairement, vous avez envie d'aller vers un nouveau chapitre de votre vie, pour moi, avec cette carte du temps de la récolte. Mais les choses, vous avez l'impression qu'elles sont un petit peu bloquées. Ouais, j'ai l'impression que pour vous, elles sont un petit peu bloquées. Mais il y a quelque chose effectivement à récolter. Mais vous n'avez pas les outils qu'il faut pour le faire, apparemment. Ça demande juste que quelques petits trucs pour que ça vienne. Ça demande notamment le fait de passer du rêve à la réalité aussi, à l'action. On vous dit d'avoir la foi, et qu'il y a un air de paix et d'abondance qui arrive pour vous. On vous demande de faire confiance. Parce que le cadeau, en fait, il est déjà là. Votre cadeau, il est là. Mais pour le moment, il faut être patient, et encore des obstacles ou des choses à contourner, des choses qui sont peut-être pas à porter pour vous. Peut-être que si le cadeau en face, par exemple, si vous avez demandé le grand amour et que vous avez rencontré une personne, mais peut-être que ça va demander à l'autre personne de travailler sur des choses avant d'être pouvoir disponible pour vous, par exemple. Voilà, je lance une idée comme ça. Alors, là vous avez eu très peu de cartes. Donc, vous avez eu l'engagement et family issues. Là, vous avez eu la mère. Ok. Je vais vous la remettre à l'endroit, ce sera plus simple. Là, il y a l'idée de transmission aussi. Là, vous avez la lettre. Alors là, je suis un peu perdue parce que là, comme ils n'ont pas voulu me donner assez de cartes, c'est en mode débrouille-toi, tu es capable en fait d'entendre. Donc là, on a un cadeau pour vous qui n'est pas encore apporté. Là, je pense que l'aide qu'on vous donne, c'est on est là, on est ta boussole, tu vas y arriver. Et en attendant, ne perds pas le nord, avec ton mental pour te demander pourquoi tu mets autant de temps à récolter. La récolte est déjà là, ne t'inquiète pas, c'est juste que là, il y a des ajustements qui doivent être faits. Et là, pour le moment, pense à toi. Je pense qu'il y a un recentrage sur vous à faire avec cette carte de la boussole, avec l'idée de ne pas se perdre. Il y a des choses à ne pas fuir non plus, donc il y a peut-être cette idée de faire les pas aussi. Et là, je suis un petit peu bloquée parce que pour les autres, j'avais une porte à fermer et une porte à ouvrir. Et pour vous, d'accord. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait une porte d'une famille qui se ferme et d'une famille qui s'ouvre pour vous, que c'est les deux en même temps et que c'est ça qu'on veut vous communiquer? Parce que là, vous avez engagement, et là, la carte qui parle du fait de guérir des blessures, des problèmes familiaux. Donc, est-ce que vous devez... Alors, je pense que vous verrez, en fonction... Je pense que vous allez recevoir un signe fort, un message qui va vous aider à vous décider sur la suite des événements. Alors, soit vous n'êtes pas conscient, il peut vous ayez des problèmes au niveau relationnel, au niveau d'un engagement dans lequel vous avez des enfants, et vous voyez pas qu'avec tous les problèmes qu'il y a à décanter, vous ne voyez pas qu'en fait cette relation pour vous est un cadeau, et qu'à un moment donné il y a la paix et le positif qui va revenir dans votre vie, que tous les efforts que vous avez pu faire jusqu'ici vont être récoltés. Soit ça me dit que vous allez devoir quitter, parce qu'il y a quand même cette idée de quitter peut-être
une relation dans laquelle il y a beaucoup de problèmes, où il y a des enfants aussi, à un engagement où vous-même, vous allez pouvoir faire une famille. Là, j'entends famille recomposée. À vous de voir comment ça vous parle en fonction de situation. Je préférerais vous donner les deux versions que j'entends et je ressens. Et pour moi, je sais pas, il y a l'idée de... Vu que j'ai demandé quelle porte est à fermer, quelle porte est à ouvrir, c'est vous fermer la porte sur une famille que vous avez maintenant et d'en ouvrir une autre. Alors, est-ce que cette autre porte, c'est celle de la famille que vous voyez maintenant dans l'instant présent et pas celle que vous avez idéalisée et du coup, vous avez plus les idées claires et vous dites, ok, maintenant, j'arrête d'être dans le domaine du rêve et eh bien, je remarque que j'avais beaucoup plus de choses, il y avait plus une connexion à la gratitude. Soit c'est, oui, effectivement, là où on est, on ne peut pas de toute façon être heureux. Et mes enfants ne seront pas heureux si je ne suis pas heureuse non plus, parce qu'il y a l'idée de mère. Donc, je vais aller vers un autre engagement. Mais déjà, un engagement avec vous-même, pour être cette personne qui va pouvoir se débrouiller par elle-même. Et aller chercher la relation que vous vouliez peut-être aussi. À vous de voir, parce que ça dépend en fait où vous en êtes. Si vous êtes vraiment dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, qui n'a plus de choses en commun avec vous, vous avez déjà tenté plein de choses. Après, pour ceux qui ont encore envie d'avoir un espoir, peut-être qu'il y a encore un petit truc à faire. Quelqu'un qui va peut-être pouvoir vous donner des clés, quelqu'un qui va être cette boussole pour vous permettre de remettre ce lien sur le bon chemin. Voilà, je vous donne toutes les possibilités, mais on verra ce qui va ressortir ici avec le Médéor. Hop. Vous avez été droit au but. J'ai écouté mes guides. De toute façon, il n'y a plus de cartes qui voulaient sortir. Alors, où sont les personnes qui ont fait le choix numéro 4? Alors, ce qu'on me donne, parce que là, il y a l'idée de choix à faire. Vous savez qu'il y a un choix à faire pour le moment, une décision à prendre concernant un lien. Mais vous avez des peurs, je pense. Ok. Écoutez, dès que vous avez un ex-partenaire, je vous ai quand même donné les différentes possibilités parce que je veux pas non plus tuer dans l'œuf des relations qui auraient pu fonctionner, mais il y a quand même une ombre qui plane d'ex-partenaire. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui reviendrait mettre un petit peu le bazar de votre vie, qui était un ex? À vous de voir si c'est bon ou pas, mais pour moi, dans ce deck-là, c'est pas quelqu'un de... Je sais pas. On verra comment ça ressort. Après, on ira voir les petites cartes que vous aviez. Alors, ici, on a des personnes qui ont pris quand même la conscience d'eux-mêmes. C'est quand même pas mal. Là, je vous avais dit, avant de mettre tous les choix, avec la carte que vous avez eue des bénédictions, et puis le fait que vous avez eu peu de cartes, on a des personnes quand même qui savaient où vous en étiez, qui étaient décidées, etc. Bon, voilà. On est une Queen Bee actuellement, on se sent bien, on a fait beaucoup de travail sur soi, on brille, on va vers les choses qu'on veut, on va vers les choses qu'on aime, etc. Alors, là vous avez la carte des rancunes. Il se peut que dans votre passé, ça peut être un passé proche, il y ait un lien qui vous a un petit peu... qui vous a fait... Attendez. Vous a mis à mal votre enfant intérieur, mais qui vous a permis quand même de vous y reconnecter d'une certaine manière. On avait quand même le vie antérieur qui était ressorti.
Je sais pas, j'entends contrat, contrat, contrat. Là, on a famille d'âmes, les âmes sœurs, etc. Je me demande quand même là si vous aviez pas un lien, hein, ici, avec quelqu'un qui vous a permis en fait, même si la relation n'était pas saine, hein, ça dépend de vos situations. Je n'ai pas vécu vos vies, donc je ne sais pas. Et puis dans une guidance générale, je me vois mal aller voir pour tout le monde, hein, mais il y a cet enfant blessé qui a dû se guérir lui-même, hein, qui a dû se sauver. Hein. La Queen Bee, c'est celle qui s'est faite toute seule. Hein. Et là, voilà, je la laisse comme ça. Pour moi, il y a une roue qui tourne. Enfin, je peux la laisser à l'endroit, ça ne change rien, vous allez me dire. Pour moi, il y a une roue qui tourne. Il y a une acceptation qui se fait. Une acceptation sur quoi, je ne sais pas. Mais il y a cette... Je sais pas, c'est comme si, en vous concentrant sur vous et en vous disant, ben, là, je vais faire mon bonhomme de chemin. J'arrive pas à parler pour toute cette guidance. Hein. Sur les 4, j'ai mâché mes mots, mais c'est pas grave. Du coup, j'en étais. Je ne sais plus. Donc je crois que je vous racontais que vous étiez fait tout seul, vous vous étiez mis en priorité, que voilà, vous dites, je vais faire mon bonhomme de chemin, j'ai reçu. J'ai fait mon bonhomme de chemin et du coup, eh ben, je vais voguer, je vais faire ce que j'ai à faire et en étant dans cet accueil, dans cet instant présent, il y a quelque chose qui est en passe de se débloquer pour vous. Alors, dans votre mental, on a le pardon. Pardon, pour moi, c'est la libération. Il y a cette envie de passer à autre chose, j'entends. Et dans votre ancrage, on a la réconciliation. Alors, est-ce qu'il y a une réconciliation possible avec ce couple-là qui se tourne le dos? Je ne sais pas. Il y a une situation qui est en passe de se débloquer parce qu'on accepte une chose. Est-ce que vous allez accepter quelque chose qui finit? Ou est-ce que vous allez accepter de pardonner et d'avancer? Je vous laisse libre en fonction de vos situations. Hein, puisqu'il y en a quand même des choses qui pouvaient être guéries au niveau relationnel. Là, on a l'évidence. Et là, on a les combats. Mais pour moi, il y a une fin des combats ici. Je sais pas. Je vous vois pas en passe avec un mental énorme. Oui, vous pouvez avoir certaines peurs, mais c'est pas non plus... c'est pas irraisonné, quoi. Et c'est pas non plus hyper tranchant parce que vous êtes la Queen Bee. Regardez, il y a l'ombre qui plane et elle est bien droite, elle se tient bien droite. Elle sait que l'univers est là, qu'elle a une bonne étoile et que tout va bien se passer. Il y a cette idée de voilà, je sais qu'il y a une bonne étoile et je suis prêt en fait à tous les combats. Ce qui peut me montrer que là, le fait d'aller de l'avant va être quelque chose qui pourrait ne pas être facile. Ouais, là, vous pouvez avoir des peurs hein, qui peuvent vous bloquer un petit peu le processus. Hein. Là, on montre que vous étiez conscient des problèmes qu'il pouvait y avoir dans ce lien-ci. Hein. Mais que vous attendiez confirmation un petit peu de l'univers parce que vous n'arrivez pas à décider tout seul. Et là, j'ai l'impression que vous allez réussir enfin à décider tout seul. Et là, on a le travail, l'entreprise. Je ne sais même pas s'il est à l'endroit ou à l'envers, mais peu importe. Est-ce que votre cadeau, ça va être dû à tout le travail que vous avez engrangé? Ou est-ce qu'on vous dit que votre cadeau, ça va être une entreprise, un nouveau travail, etc. Je ne sais pas. Là, je vais mettre les autres cartes comme je fais d'habitude. L'acceptation, à mon avis, c'est l'acceptation que c'est un lien qui doit être mis au passé. Et là, on parle quand même de retombées positives et d'apaisement des émotions, donc pour moi, d'une élévation. Voilà, on me le montre comme ça. Je sais pas pourquoi on me l'a fait mettre comme ça.
Eh ben vous avez... Si vous n'avez pas encore traversé tout ça, sachez que vous êtes en passe de devenir la Queen Bee ou le King Bee, hein, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Mais vous allez traverser des moments, en fait, dans une relation, où il y a des mensonges, des manipulations, on n'est pas bien, où on est brimé, où on ne peut pas s'exprimer, où on est mal, où on pleure, où on a une domination, où on ne se sent pas libre d'être ce qu'on est. Et en fait, cette relation va permettre de mettre en évidence ses blessures, hein, de se reconnecter aussi à sa foi d'une certaine manière. Et à un moment donné, on arrive à tout traverser, on est la Queen Bee. Et une fois qu'on est la Queen Bee, ça se débloque. Je pense qu'il va falloir laisser tomber les combats pour moi avec cette carte-là. Mais qu'il y a quand même l'acceptation. D'accepter que, voilà, ça, c'est on passe de soit je pardonne et on réconcilie et on passe sur de bonnes bases, mais si c'est comme j'ai vu là, quittez-moi ça et remettez-moi cet ex-partenaire au passé, puisqu'en plus de ça, une fois que ce sera fait, voilà, on s'élève, on part ailleurs, on déménage, on va vers le ciel et hop, on reçoit les pour moi c'est cotillon et compagnie. Donc c'est positif, hein, tout ça. Juste déjouer certains. Il peut y avoir des peurs, mais vu ce qui a été vécu là, c'est normal, j'ai envie de dire. Vous savez qu'il y a une. Vous avez dit, avec ce qui a sauté, qu'il y avait une décision à prendre. Je pense que vous savez ce qui a acté. Mais que vous attendez une réponse qui tarde à venir, en fait. Je crois que vous la cherchez tellement qu'elle n'arrive pas. C'est laborieux de vous la faire parvenir, en fait, d'une certaine manière. Mais dans tous les cas, ils sont là. Et il y a un cadeau qui est là, déjà. Est-ce que ce cadeau, justement, ce serait pas de mettre une relation au passé et d'avancer et d'être cette Queen Bee qui a besoin de personne, en fait. Ça vous empêchera pas après d'aller chercher votre King Bee, hein, mais avec qui vous pourrez être vous-même et être libre ensemble, chacun. Vous allez chacun vous partager vos expériences. En fait, vous serez totalement dans le partage sans qu'il y ait de rapport de domination, sans que ce soit laborieux et compagnie. Là, en tout cas, peu importe où vous en êtes, si vous êtes une Queen Bee, tant mieux. Ben, go et prenez votre décision. Si vous n'y êtes pas encore, sachez qu'à un moment donné, toutes les mauvaises choses que vous allez traverser, ça va vous permettre en fait de briller et de prendre conscience que vous avez tout en vous pour y aller. Que vous êtes un être indépendant et vous avez besoin de personne pour vous réaliser en fait. Je crois que c'est ça le message le plus important que l'ange là, il voulait vous faire passer. Mais sur ce, mes petites âmes, ben, je vous conseille de pouvoir un jour atteindre cet état de Queen Bee. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.